Bonjour à tous, je vous souhaite une belle Toussaint, en ce jour un petit peu particulier, peut-être en famille, pour vous, comme pour moi ce midi en fait, hein, je viens de rentrer. Voilà, j'avais envie de vous faire une petite guidance sentimentale, donc je viens de faire mon tirage. Alors pourquoi je le fais avant? Parce que ça prendrait trois plombs, hein, j'en suis un petit peu au début de ces vidéos YouTube, donc voilà, donc soyez un petit peu patients et je vous les ferai en direct très bientôt. Voilà, donc là, le tirage sentimental va s'adresser forcément aux deux polarités, hein, féminine et masculine, hein. Ça veut dire que vous soyez une femme avec un homme, deux femmes ensemble, ou deux hommes ensemble, enfin voilà. C'est pas très important, puisqu'on a effectivement ces deux polarités en nous-mêmes, hein, le féminin et le masculin. Donc voilà, on commence tout de suite. Donc sur la personnalité, votre personnalité à vous, si vous êtes une femme, moi je suis une femme, donc c'est plus facile pour moi de parler en tant que femme. Donc, j'ai la reine de coupe et le 4 de pentacle. J'espère que vous voyez bien. Donc, en fait, vous êtes quelqu'un de très généreux, vous êtes quelqu'un, voilà, la reine de coupe, c'est quelqu'un, voilà, qui est vraiment sensible, en fait, qui donne, hein, qui parle avec son cœur, voilà, qui est épanouie, créative. Bon, c'est une reine, hein, donc c'est déjà quelqu'un qui a une certaine maturité, qui a déjà parcouru un certain chemin. Mais on voit que on a le 4 de Pentacle en même temps, donc c'est simplement que cette reine-là, elle a aussi, bah, elle veille un petit peu au grain, hein, c'est-à-dire que on va dire qu'elle est stable financièrement, voilà, elle assure un petit peu la responsabilité de sa vie matérielle. Voilà, hein, c'est quand même quelqu'un de stable. Même si elle est généreuse, elle a quand même ce côté pragmatique de la vie quotidienne. Donc sa personnalité, on la voit. Maintenant, qu'est-ce qu'elle veut dans cette relation sentimentale, hein? Qu'est-ce que vous voulez en fait, hein, aujourd'hui avec votre autre? C'est une stabilité, hein, c'est la construction d'un projet qui tienne la route, hein, quelque chose qui, voilà, vous avez envie de célébrer ça, vous avez envie bah, de passer une étape en fait avec cet homme-là, hein. Mais on voit quand même que bah, aujourd'hui, c'est pas non plus le grand fun, hein, c'est-à-dire que bah, c'est sans doute une relation qui a dû ou s'arrêter, ou alors ça se passe pas très bien, et on voit que cette reine de Pentacle, donc elle est quand même un petit peu dans la déception, elle a un petit peu du mal, un peu dans le regret de ce qui a pu se passer avec son autre. Donc voilà, hein, donc il y a quand même cette volonté de construire, cette volonté de fêter une réconciliation, quelque chose qui tienne la route, qui soit stable. Mais pour l'instant, bon, bah, elle y croit pas des masses, quoi, hein. Votre autre, donc votre autre, lui, sa personnalité, on voit que c'est un page de coupe, hein. Donc déjà, c'est quelqu'un qui a une mentalité assez jeune, assez novateur. C'est quelqu'un c'est un rêveur, c'est un romantique, et c'est quelqu'un qui en fait a beaucoup, beaucoup de créativité, de nouvelles idées. Enfin voilà, c'est quand même quelqu'un qui rêve beaucoup. Bon, lui, ce qu'il recherche, en fait, ce qu'il aime, c'est vraiment bah, être entouré, c'est réussir, quoi. C'est réussir, mais à partir de quelque chose de novateur, hein, à partir de ses rêves, quoi. C'est vivre ses rêves. Mais on voit qu'il s'en donne le moyen, puisqu'en fait, il apparaît aussi en tant que cavalier de Pentacle, hein. Donc ça veut dire qu'il travaille dur quand même à la réalisation de ces rêves-là, hein, à les ancrer dans la matérialité, hein. Il est tenace, voilà, c'est quelqu'un qui a aussi ce côté pragmatique, en fait, hein, pour mettre en place ben, ses rêves, hein. C'est son idéal, en fait, quelque part. Dans cette relation, qu'est-ce qu'il souhaite? Qu'est-ce qu'il souhaite vivre avec vous? On voit qu'au départ, bah, lui aussi, hein, il est dans le regret, hein. Donc, on voit que le 5 de coupe, c'est quand même, voilà, c'est quand même la tristesse, c'est quand même, voilà, la déception, la désillusion, hein. Donc, c'est quelqu'un bah, qui a du mal à croire peut-être que vous allez vous retrouver. On voit par le 8 d'épée qu'il se sent coincé dans une situation. Donc peut-être que bah, soit il ose pas venir, hein, il a peut-être des peurs, hein, des choses, des illusions, peut-être qu'il pense que bah, vous ne reviendrez pas, enfin, que c'est fini, quoi, en fait, hein. Ou alors il est peut-être coincé dans une situation, c'est vous qui le saurez de par votre situation et votre amour, mais on voit quand même qu'il y croit encore, puisqu'on a l'étoile, hein. Donc l'étoile, c'est vraiment, eh bien, c'est le vœu qu'on peut formuler à l'univers, et c'est aussi un grand message d'espoir, hein. Donc en fait, il a quand même vraiment l'espoir, je pense qu'il y pense
le soir, peut-être la nuit, hein, il y pense et il a envie de retrouver cette relation, quoi. Hein, croire en sa chance, croire en son étoile. Donc en fait, bon voilà, vous êtes un petit peu tous les deux dans la même situation. Mais je pense que lui est plus quand même branché sur le matériel, sur le fait de peut-être se refaire en tout cas accéder à un projet financier, un projet matériel pour pouvoir vivre cette histoire-là, en fait. Hein. Voilà. Donc sur votre lien, bon, c'est plutôt positif, hein, sur votre lien, on a les projets. Donc on voit bien que tous les deux, peut-être que vous avez eu des projets ensemble, et puis qu'à un moment donné, ça s'est arrêté, hein, c'est possible. Peut-être que... mais en tout cas, le lien, et vous avez encore tous les deux envie de faire des projets ensemble, quoi. Hein. C'est clair, puisque ça ressort bien dans cette carte. Il y a quand même eu un coup de foudre entre eux. Donc c'est quelque chose, une relation qui a quand même été forte. Et je pense que vous avez tous les deux, en fait, peut-être la peur que vous vous oubliez mutuellement, hein, l'un ou l'autre, parce que vous êtes quand même dans une forme de solitude. Hein, et donc, il y a quand même une envie que les choses reprennent, hein, par le regain. Quoi, hein. Et on voit à nouveau l'espoir, hein, l'espoir qui est là, quoi, en fait. Hein. Donc, le lien, c'est plutôt joli, en fait. Hein. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Qu'est-ce qui aujourd'hui, quel est le challenge en fait? Qu'est-ce qui bloque cette relation aujourd'hui? On voit qu'il y a une espèce d'immobilisme, alors d'un côté ou de l'autre. Enfin, on voit quand même que celui qui est le plus coincé, a priori dans une situation, celui qui se sent le plus coincé, ça reste quand même votre autre, hein, qui semble soit être coincé par des peurs, ou alors c'est vous qui avez ces peurs-là. Enfin, on voit bien quand même chez lui qu'il y a des peurs, il y a un blocage. Il y a des regrets, il y a de l'espoir, mais il y a une forme en fait d'immobilisme. Et je pense qu'il n'y en a aucun des deux qui en fait, fait le choix de bouger en fait. Hein. Puisqu'on est quand même dans le 2, le 2 c'est quand même la dualité en fait. Hein. Il y a un choix qui ne se fait pas, il y a une décision qui ne se prend pas pour le moment. Et c'est ce qui bloque aujourd'hui la situation. En dos de deck, j'avais la vérité. Donc il y a peut-être un choix par rapport à quelque chose qui semblerait caché, peut-être. Hein, peut-être qu'on n'a pas toutes les informations, peut-être que ce choix, il ne se fait pas par rapport à ça. Hein, il y a l'ombre, hein, qui est ressortie, donc il y a des choses qui ne sont pas claires, des choses qui ne sont peut-être pas dites entre vous, où il y a une situation qui n'est pas claire, hein, soit de votre côté, soit du sien. Hein, et puis on voit que la personne, elle est prisonnière de la peur. Hein, en fait, donc voilà. Donc il y a des émotions avec le chakra du plexus solaire, hein, d'accord, qui bloquent un petit peu des peurs, qui bloquent. Et il y aurait un besoin de mouvement positif vers l'avant, quoi. Mais pour l'instant, en tout cas, on n'arrive pas à se lancer, quoi. Hein. On n'arrive pas à se lancer. Et il y a eu effectivement un retrait affectif, hein, c'est la carte que j'ai derrière. Donc, bon, c'est encore un petit peu bloqué pour le moment. Mais on voit en tout cas que c'est très fort sur le lien, donc... et que les sentiments sont là, donc il n'y a aucune raison pour qu'à un moment donné, ça ne se débloque pas. Quoi, hein. Du coup, ma carte, je ne l'ai pas remise. Donc, quel est le conseil des guides par rapport à cette situation? Donc, on parle de sagesse, on parle de tempérance, hein, et donc de patience, en fait. Hein, de bien voir la situation, peut-être prendre du recul, et puis, en fait... au lieu de partir peut-être dans ses illusions, dans ses peurs, et bien déjà revenir un petit peu à soi. Je pense que là, il va falloir un petit peu de patience, un peu de tempérance, de l'écoute aussi, si à un moment donné vous arrivez à échanger ensemble, de l'écoute. Hein. Et puis on parle ici en dos de deck donc d'intelligence, donc de déduction, de perspicacité, de compréhension, de lucidité, d'ouverture d'esprit et du cœur en fait. Hein. Donc on est vraiment sur une intériorité, le fait écoutez, de s'apaiser par rapport à cette situation et peut-être d'avoir des réponses justement par l'écoute intérieure et écouter les messages et puis peut-être écouter l'autre si à un moment donné, vous pouvez échanger avec lui. L'évolution de la situation, donc le futur de la situation, bon déjà, on voit que cette relation, elle est protégée.
elle est protégée divinement, donc c'est bien parce que c'est peut-être un lien, bon, ou un lien karmique, ou un lien d'âme en fait, hein. C'est une relation protégée, ce qui fait que déjà vous avez l'univers avec vous, donc on parle aussi, bon, c'est grande protection, mariage, appui, donc en tout cas vous êtes appuyé par, par des belles énergies dans cette situation, et on voit qu'il y a une réconciliation qui arrive, hein, donc bon, soyez rassurés, la réconciliation va arriver, et on parle de cet automne. Alors l'automne, bah, on y est, hein, donc ça peut être quelque chose d'assez rapide en fait, mais l'automne c'est aussi une carte qui symbolise le lâcher-prise, hein, donc c'est lâcher, effectivement c'est arrêter peut-être de trop gamberger par rapport à ça, lâcher prise, vivez votre vie quoi. Euh, et, euh, et puis les choses vont se débloquer, hein, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit aussi que en fait c'est une relation qui va sortir de son instabilité en fait, hein. Hein, le on-off, c'est ces relations qui en fait sont pas stables, hein, les allers-retours, parce qu'en fait il y aura un choix de réaliser, donc ou par l'un ou par l'autre, et qu'en fait on va arrêter un petit peu la prudence. Peut-être que votre autre il va revenir en étant moins, voilà, moins dans des stratégies pour se protéger. Voilà, hein. On parle d'une invitation à venir, donc vous allez recevoir une invitation, et, puis voilà, et on arrête, ça va donc faire cesser la crise, hein, voilà, hein. Et on voit que, en tout cas, s'il y a une dette karmique, elle s'arrête là, quoi, hein. Donc les choses, on parle de guérison en dessous, donc voilà. Bon, il se peut que cette relation soit une relation triangulaire, hein, puisqu'on voit ici, j'ai la carte des rivalités, hein, donc il se peut justement que tout ceci se termine pour le mieux, et c'est vraiment ce que je vous souhaite. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Voilà pour cette petite guidance rapide d'aujourd'hui sentimentale. Écoutez, j'espère vraiment que ça va se débloquer très rapidement, parce qu'il y a beaucoup d'amour, hein. Et il y a peut-être juste simplement des peurs. Et puis, s'il y a une triangulaire, effectivement, il y a un choix, une décision à faire. Mais on voit que ça s'arrange. On voit que le lâcher-prise arrive. Donc, il y a cette décision, elle va certainement arriver. Voilà. Donc, je vous remercie. Et puis, je vous souhaite une belle fin de journée de Toussaint. Je vous dis à bientôt. Merci.